Bonjour à tous les youtubeurs, c'est Willy WB pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bons plans, les astuces et les conseils pour la Japan Expo 20e Impact, les 20 ans de la Japan Expo. Jingle! Donc, comme décrit dans le titre, je vais vous montrer tous les conseils, les astuces au fil des années, moi, j'ai pu accumuler. Donc, cette année, on va fêter les 20 ans de la Japan Expo. Et l'année dernière, donc lors de la 19e Impact, la Japan Expo avait annoncé que pour leur 20e année consécutive, ils allaient faire un truc de malade. Parce qu'en plus, l'année dernière, ils avaient même invité Pico Taro. Il avait fait le buzz avec le Pipi Happy, qui était vachement génial. Alors, les 20 ans de la Japan Expo qui se dérouleront du 4 au 7 juillet 2019. Alors, il y aura plusieurs tarifs. Le jeudi, ce sera 17 € l'entrée. Vendredi 14 €, samedi 24 et 19 € le dimanche, je crois. Donc, on est toujours à Paris-Nord-Villepinte, parc des expositions. Donc, pour venir, c'est toujours la même chose. Donc, on est à une demi-heure de Paris. Vous pouvez venir directement en métro, ça dessert directement la station. C'est la gare des expos, c'est le RER B si ça vous intéresse. Et pour ceux qui viennent de l'étranger, vous pouvez prendre l'avion, atterrir à Charles de Gaulle, puis après, Blablacar, le taxi, vous pouvez venir comme vous voulez. Parce que moi, je viens par l'autoroute, donc c'est soit par la 1 ou la 3. C'est rapide, c'est fluide, surtout quand on part de bonne heure le matin. Alors, on va faire un petit point chaleur, parce que comme chaque année à la Japan Expo, il fait une chaleur monstrueuse. Alors n'oubliez pas des bouteilles froides, des bouteilles réfrigérées, des bouteilles congelées, enfin, munissez-vous de froid. Des petits ventilateurs, c'est vraiment très utile, croyez-moi. Alors les billets, je vous conseille de venir avec vos billets achetés d'avance. Parce que la première année que j'y suis allé, moi, à la Japan Expo, j'ai passé pas loin de 2 heures pour acheter 2 tickets. Faut vraiment s'accrocher aux caisses, parce qu'en plus les gens ils poussent, non, c'est une fois pas deux. Donc je vous conseille, c'est d'acheter vos billets à l'avance. N'oubliez pas que les caisses de la Japan Expo ouvrent à 9 h. 9 h, donc vous irez dans le salon tardivement. Pour ceux qui viennent de bonne heure, vous avez les files d'attente qui sont ouvertes. Enfin, moi, j'y suis toujours à 8 h, donc je sais que c'est ouvert à 8 h. Mais le salon ouvre à 9 h. Voilà, donc première arrivée, premier qui en profite, quoi. Alors, quand vous entrez dans le hall d'attente, on est toujours en plan Vigipirate haut de haut. Donc, il y aura forcément des fouilles au corps, évidemment. Donc, ça sert à rien de tirer une grimace. C'est obligatoire. Après, quand vous passez à la fouille, tout ce qui est reproduction de katana, les armes coupantes, canifs, c'est interdit, sinon c'est dehors du festival, et puis en dehors du festival, et puis franchement, vous l'avez dans ce que je pense. Après, tout ce qui est reproduction factice, pas que ça fasse vraiment arme, comme moi j'ai pu faire le Bicento de Barbe Blanche, voilà, c'est factice. C'est fait en carton léger, voilà, tout ce type d'armes léger, factice, fantasy est accepté. Après, je ferai un petit point aussi sur le règlement, parce que le règlement depuis l'année dernière, il a été encore corsé. Je vous en fais un petit point après. Alors, petit point nourriture. Alors, évidemment, on est à la Japan Expo pour voilà, c'est le Japon, c'est le manga, on est là pour découvrir un peu le pays. Donc moi, là, je parle toujours de la première année, parce que la première année, j'y suis allé vraiment, waouh, voilà, on m'en avait parlé, j'ai dit quoi, ouais, c'est bien, je vais aller faire un tour, trop bien. Mais la première année, je dis quoi, allez, je vais aller manger là-bas. Alors déjà, c'était très très cher, c'était très bon, mais très cher. De la file d'attente, à foison, des mètres et des mètres d'attente. Alors moi, depuis la deuxième année, ça va faire la 7e année, je crois que j'ai des consécutives, je prends toujours mon pique-nique.
Parce qu'il y a une année, j'ai voulu acheter un vulgaire sandwich jambon beurre, ça coûtait 8,80 €. Enfin, 8,80 € pour un sandwich jambon beurre. Et allô quoi. Donc moi maintenant, je prends mon pique-nique. Un sac à dos, comme ça, je suis tranquille. J'ai tout sur moi. Rien de plus simple. Et puis, comme moi, j'ai pas... On travaille toujours durement, la vie est... Enfin, comment la jungle du travail est très difficile. Voilà, donc moi, j'ai pas une paye énorme. Donc j'essaye de... Enfin, c'est même pas une question d'être radin, c'est de savoir faire des économies. C'est surtout ça qui est important pour ceux qui essayent de s'en sortir dans la vie comme moi. Un petit point cosplay. Le cosplay, on est le Japon, le manga. Vous vous habillez en le personnage que vous voulez. Bon, moi je suis fan de One Piece. Bon, maintenant ça se sait depuis trop longtemps. Mais le cosplay, c'est ça, c'est l'ambiance qui veut ça. C'est trop bien de venir en cosplay. Il y a du monde en cosplay. Vous pouvez monter en cosplay show dans la scène Ichigo. C'est grandiose dans la scène Ichigo. Ou après, vous avez la scène cosplay libre qui est vraiment super cool à faire. Vous montez devant tout le monde, vous faites un petit show là. Oh, c'est trop génial. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais il y a un cosplay qui sort du lot, avant de sauter sur la personne qui est déguisée en cosplay, demandez-lui avant si vous pouvez, enfin si vous voulez vous faire photographier avec lui. Parce que moi, la troisième année que j'étais cosplayé, on m'a carrément sauté dessus et on m'avait arraché la moustache de Barbe Blanche. Oh, j'ai eu un... S'il te plaît, tu sors de ma vue. Parce que franchement... Et heureusement que j'avais fait des moustaches de rechange qui étaient dans le sac à dos. Donc demandez avant de vous faire photographier. On s'approche délicatement. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Gentiment, il n'y a pas besoin d'être euphorique. Voilà. Donc voilà. Et un point encore chaleur, c'est parce que j'étais en train de parler de la scène Ichigo. Sachez que dans la Japan Expo, il fait très chaud. Et c'est pas climatisé, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien. Et ce que vous devez savoir, c'est que la scène Ichigo, c'est la seule scène, enfin c'est dans un autre hall, c'est un hall confiné, c'est le hall 7 si mes souvenirs sont bons. C'est le seul hall de la Japan Expo qui est climatisé. Et quand vous rentrez dedans, vous avez l'impression de revivre quoi. Surtout moi qui a beaucoup de mal à résister à la chaleur. Ensuite, pour tout ce qui est stand, achat stand, collier, katana, nourriture, etc., ne prenez que de l'argent liquide. Les chèques sont refusés. Enfin, moi, j'ai jamais vu marqué accepter chèque. Les chèques sont refusés, pardon. Et en ce qui concerne les paiements par carte bancaire, c'est très rare sur les stands de la Japan Expo. Tout simplement parce qu'un terminal de carte bancaire coûte très cher à une personne qui vend quoi. Donc de l'argent liquide essentiellement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc là, je vais juste faire un petit point rapidement sur le règlement qu'il y a parce que vous allez voir, il est très corsé. Donc avant de finir la vidéo, je vais faire un petit point sur la... Enfin, il y a déjà 2 ans, mais j'en avais déjà pas fait part. C'est la nouvelle réglementation qu'ils ont mis dans le règlement intérieur de la Japan Expo même. Je vais essayer de faire un point assez rapide, mais avant de vous rendre à la Japan Expo, n'oubliez pas, et c'est très important, de vous informer, parce que vous serez surpris des petits détails qu'ils nous mettent là-dedans. Mais après, attention, c'est compréhensible, parce qu'on est en plan Vigipirate niveau 4 ou 5, enfin le plus haut qui puisse exister, quoi. Alors, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, tout ce qui est armes et répliques d'armes, qu'ils soient explosifs, métal, coupants ou... Enfin, c'est interdit. Tout ce qui est vêtements, police, GIGN, armée de l'air, les forces spéciales, CRS, c'est interdit. Les boken, les shurikens, c'est interdit. Les pistolets nerfs, ils sont autorisés, mais il ne faut pas qu'il n'y ait de fléchettes dedans. Il ne faut pas qu'ils soient métalliques. Si jamais vous avez des arcs également, c'est autorisé, mais ne mettez pas un arc avec une... Enfin, pas un vrai arc, quoi, mais un arc avec une ficelle, juste une ficelle. Et après, les fléchettes, il faut que ce soit protégé. Attention. Un peu de bouchon en bout, une connerie comme ça. Seules sont acceptées les répliques non dangereuses.
les armes, tout ça, de type fantasy ne présentant aucune ressemblance avec des armes réelles. C'est-à-dire, je prends toujours mon exemple à moi, quand j'ai fait Barbe Blanche il y a quelques années, ça lance le Bicento, moi je l'ai fait moi-même parce que déjà c'est introuvable sur internet, mais il faut savoir que c'est moi qui l'ai fait, donc n'hésitez pas à faire vos compositions vous-même, c'est très important aussi, ça fait partie de l'ambiance. Moi j'avais fait le Bicento, ça s'appelle avec du bois, du carton léger. Donc c'est pas dangereux, c'est pas coupant, c'est pas transperçant, tout ça. Donc faites, essayez de faire. Alors je vais y arriver. Essayez de faire vos armes vous-même avec des choses. Faut que ce soit fantaisie et pas que ce soit dangereux. Hein. Pas d'objets métalliques, même de petite taille ou comportant. Enfin c'est pas accepté. Hein. Alors accrochez-vous parce que je sens que ça va gesticuler derrière l'écran. Je vous sens venir. Les sacs à dos qui ont une contenance supérieure à 25 litres sont interdits. Eh ouais, c'est interdit. Les bagages à roulettes sont autorisés, mais inférieurs à 55 x 35 x 25 cm. Donc en fin de compte, ça fait un petit bagage à roulettes, donc il n'y a pas de grande contenance. Donc un sac à dos égal ou inférieur à 25 litres. Ouais, je trouve ça un peu... à moins qu'il y en ait, ils puissent mettre une tonne de C4 dans 25 litres, mais... Les boissons et les contenants, tout ce qui est sandwich, votre pique-nique, vous pouvez. Les canettes Coca-Cola et j'en passe, 50 centilitres, ne dépassez pas les 50 centilitres s'il vous plaît, sinon vous allez mettre en ébullition les gardes qui font les fouilles. Pas de couteau, pas de fourchette, mais ne dépassez pas les 50 centilitres en canette. Les bouteilles en verre sont interdites. Les canettes en verre aussi interdites. Bouteilles d'eau en plastique. Hein. Et attention, tout ce qui est bouteille, il faut impérativement qu'il y ait un bouchon. Un peu débile, non? Les accessoires les accessoires, tout ce qui fait du gros bruit, les mégaphones, les tambours, les tambourins, les trompettes, et j'en passe, c'est interdit. Interdit. Je ne sais pas pourquoi, on est là pour s'amuser, un peu faire la fête quand même. On fête la 20e année de la Japan Expo quand même. C'est pas rien. Et ben on peut pas faire de bruit. Cette année, ils ont remis les perches à selfie. Ça c'est bien. Les trépieds vidéo sont même autorisés. Je suis même étonné. Pas d'objet à moteur, pas de rouleur, pas de trottinette, pas de vélo, pas de skate. Vous avez le droit aux photos et aux appareils vidéo, heureusement, c'est marqué en vert, en grand en vert. Les casques sont autorisés. Et c'est la première fois que je le vois parce que pour tous ceux qui ont un cosplay fragile, comme moi j'ai pu faire avec la barbe de Barbe Blanche, heureusement que j'en avais de rechange d'ailleurs. Tout ce qui est aiguille, fil, après les ciseaux, il faut que ce soit plastique. Enfin, un kit de réparation est autorisé. C'est la première fois que je le vois. Brunisateur d'eau, c'est autorisé. Enfin voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Donc, pour vous rappeler que tout ce qui est réplique en métal est interdite, les explosifs également, il faut que ce soit fait de vous-même. Donc, si vous voulez par exemple des objets de type airsoft, les fusils, les pistolets, tout ça, amenez des jouets. Désolé, mais amenez des jouets. Voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour, j'ai un peu parlé, je suis désolé. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires gentils, parce que je commence vraiment à en avoir marre de répondre à des commentaires, limite on me harcèle. Je parle vraiment à ceux qui sont méchants là-dessus, vraiment je commence à en avoir marre, et je me suis plaint auprès de YouTube plusieurs fois contre harcèlement, et des moments avec insultes. Donc commentez, mais avec respect s'il vous plaît. Surtout que je réponds à toutes vos questions, donc des commentaires, des likes, abonnez-vous, ça fait plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Partagez la vidéo et en attendant, je vous dis de bien vous porter. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne Japan Expo d'avance. Et je vous dis au 4 et au 7 juillet. Bonne Japan Expo!